Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on est là pour faire du testing de la dégustation. La dégustation sur la vodka. On a 4 types de vodka différentes, 4 gammes de vodka différentes, de la française, de la suédoise. On va commencer par quelques règles de dégustation de la vodka. La température, la vodka se boit glacée. Du coup on la met au congélateur quelques heures avant. N'ayez pas peur, ça va pas geler, c'est de l'alcool. Vous aurez voilà, ce bel effet frozen sur les bouteilles quand vous allez les sortir. Surtout là avec la chaleur qu'il fait en ce moment. Il y a une partie des puristes qui pensent qu'il n'est pas obligatoire de les mettre dans le congélateur, mais juste dans un bac de glace quelques heures avant la dégustation. Et il y a un petit plus que vous pouvez faire, c'est aussi mettre les verres au congélateur. Verre vide bien évidemment. La verrerie pour la dégustation de la vodka pure, on utilise généralement des shooters. C'est des verres à shooter, mais des verres à shooter en étain. Alors, la technique, on va dire olfactive, c'est surtout quand vous en avez dans le verre. Ne mettez pas votre nez directement au-dessus. Vous allez vous brûler le nez avec que des odeurs d'éthanol et vous sentirez rien. La technique, c'est vraiment de se mettre à une dizaine de centimètres. C'est pas la taille qui compte. Du nez et de sentir. Puis, pour effacer un peu les odeurs que vous aurez d'alcool, vous pouvez, en toute élégance, humer le dos de votre main qui effacera un peu les arômes. Pour ce qui est de la mise en bouche, c'est comment on va goûter la vodka. Et bien, alors, vous allez prendre d'abord une première gorgée, une toute petite gorgée. Vous allez la garder en bouche à peine une seconde avant de l'avaler. Et là, vous allez déjà sentir des arômes, des goûts, des choses qui vont vous parler. Vous allez prendre derrière une deuxième gorgée. Il faudra expirer bien fort lorsqu'on avale. Vous aurez d'autres arômes qui vont apparaître sur votre palais, dans votre bouche. Vous allez découvrir de nouveaux goûts. La troisième, ça sera une petite gorgée. Vous ferez comme la deuxième. Et vous verrez que là, votre cerveau, il aura un peu assimilé le goût de la vodka. Il pourra vous donner des petites informations en plus. Alors, on va commencer par la première qui est devant moi. Allez, la Polyakov Silver. Silver Edition réservée logiquement au CHR, mais vous pouvez le trouver sur internet si vous voulez l'acheter. Petite histoire de la Polyakov Silver. Héritière des traditions russes, hein, vraiment. La vodka Polyakov Silver est élaborée selon un savoir-faire ancestral et exclusivement à partir des meilleurs grains. Distillée 5 fois, qu'un tube distillate, c'est écrit. Super premium vodka. Elle possède un équilibre parfait entre pureté exceptionnelle et fraîcheur extrême. On est à un degré d'alcool de 37,5 degrés. Alors comme je vous ai dit, pas trop proche du nez. Si on va trop proche, on se brûle un peu, on hume la main. Bon alors on est sur une vodka classique, hein. On repère bien vraiment ce côté poivré de la vodka, on retrouve ce côté poivré au nez, on a une goutte d'herbe très léger, mais vraiment moi j'ai ce poivre, hein. J'ai vraiment ce poivre au nez. On va goûter maintenant, première fois petite gorgée. On a ce côté poivré, on l'a un peu moins en bouche qu'au nez. On a vraiment un côté très minéral qui apparaît, un petit côté herbacé. On va faire la deuxième petite gorgée. J'expire en même temps, très herbal. Par contre, on a une bouche qui est assez courte. On reste sur quelque chose d'herbacé poivré sur la bouche, mais pas très long, vraiment assez court. On est vraiment sur une vodka poivrée au nez, au goût légèrement poivré, pas trop, mais on a vraiment ce côté herbacé plante. On est dominance plante herbacée. C'est une vodka que vous trouverez à un prix entre 15 et 20 euros la bouteille. C'est pas une vodka de dégustation. À mon avis, c'est vraiment une très bonne vodka pour les cocktails. Voilà, c'est une bonne vodka pour les cocktails. On va passer maintenant à la vodka Absolut. Hop là, vodka suédoise que tout le monde connaît, hein, je pense. Hein, j'ai déjà raconté un peu son histoire. Créée par Lars Olsson Smith en 1879 en Suède, dans la petite ville de Aarhus. Alors pas de conneries, c'est Aarhus avec un H. C'est une vodka fabriquée à base de céréales. Dans les années 70, elle a été vraiment produite dans la perspective de l'exporter sur le marché américain. La bouteille caractéristique d'Absolute, donc vous la connaissez tous, ça c'est un petit modèle style vraiment médicament. On peut aussi normalement apercevoir sur toutes les bouteilles, à part sur celle-là, vous aurez ici le visage de Lars Olsson Smith. La particularité de cette vodka, c'est qu'elle n'est pas filtrée au charbon de bois, mais elle est filtrée avec de la cellulose. On est sur un degré alcoolique de 40 degrés et on va goûter ça maintenant. Alors sur le nez, on n'est pas du tout sur le poivre comme j'avais avant sur la Polyakov. On est sur quelque chose de beaucoup plus complexe, avec beaucoup de notes de fruits secs. On n'est pas du tout sur le poivré, on est vraiment sur quelque chose de complexe, fruits secs. Donc on va goûter. On est sur quelque chose déjà de totalement différent de celle d'avant. On est vraiment sur un truc beaucoup plus moelleux. Ça descend smooth, c'est vraiment smooth. On est sur quelque chose de beaucoup plus doux. Sur cette vodka, donc voilà, comme je l'ai dit, quelque chose de beaucoup plus doux. On a vraiment un goût, par contre, de fruits secs. On est vraiment sur du fruit sec.
Un corps avec un goût légèrement céréal, mais une pointe de fruits secs. C'est sympa. On a un beau final, long et moelleux. Alors, cette vodka, la bouteille est entre 15 et 20 euros, il me semble, dans le commerce. Vodka de dégustation, on peut, mais je pense que c'est aussi très bien en cocktail. Allez, on passe à la Perfect Vodka 1864, vodka française. Ça va être la première française de notre petit testing. Très magnifique fleur de lys sur la bouteille des deux côtés. Alors, Perfect Vodka, vodka élaboré en France à partir de blé tendre, écrasé, fermenté et distillé 5 fois, selon un procédé qui leur est exclusif. Donc cette vodka, elle est enrichie d'eau des Vosges, une eau assez pure. C'est vraiment un flacon magnifique en verre, ligne contemporaine, hein, vous pouvez voir, beau design. C'est un Kundelich, c'est pas un porte-manteau. Avec fleur de lys, et il me semble que la bouteille est vendue avec ou sans un coffret. On est sur un degré d'alcool de 40 degrés, comme sur l'Absolute avant. Et si jamais il est certifié Cacher, et ben on va goûter ça. Le nez de cette Perfect Vodka, vodka française. Là, on est sur quelque chose de plus floral, beaucoup plus floral que les deux autres, quelque chose de plus doux. On a toujours cette petite note de céréales, mais je trouve qu'on a vraiment un côté fleur floral. On va goûter. On est sur quelque chose d'un peu plus poivré. On a des notes de céréales. On est sur quelque chose de plus épicé, un peu plus corsé que ce qu'on avait avant. Un peu plus de caractère. Alors, on commence à sentir à la deuxième fois. On a ce côté floral qui ressort plus que le côté épicé que j'avais sur la première gorgée. Donc là, on trouve vraiment quelque chose de très rond avec beaucoup de fleurs. À la troisième fois, on a tout qui se fixe dans le cerveau. On a vraiment ce côté fleur céréales, enfin fleur blé qui ressort énormément. On a ce côté un peu épicé poivré qui s'atténue. On est sur un truc un peu plus complexe hein, que les deux premières déjà, ça je vais pas vous le cacher, et on est sur un truc voilà floral, épicé. J'aime beaucoup qui reste un peu en bouche. On a cette petite longueur en bouche, alors elle est pas très coreuse, elle est pas très moelleuse, on est sur quelque chose d'un peu plus sec, mais on a une petite longueur comme ça un peu sucré floral en bouche qui reste, qui est très sympa. Donc cette vodka est vendue au prix environ 35 euros. On peut la boire en dégustation et je pense qu'on peut faire aussi de très bons cocktails avec. C'est intéressant, très intéressant. On va passer à la quatrième vodka de la journée. Vodka Nadé, cette vodka, c'est une vodka créée par Cédric Nadé qui est bordelais. Vodka de prestige millésimée 2017. La vodka Nadé est réalisée uniquement à partir de raisins issus de la prestigieuse région bordelaise. C'est une sélection de différents cépages régionaux qu'il a utilisé pour réaliser cette vodka. Le Cabernet Sauvignon, le Merlot, le Cabernet Franc couplé au Sémillon. Donc c'est en fait un art d'assemblage de ces différents cépages qui a été minutieusement récolté sur le terroir de Bordeaux, qui permet à cette vodka d'obtenir une signature unique. Et on a une distillation artisanale faite par Vinet Delpech qui a été fondée en 1777. C'est une distillation traditionnelle puis un affinage par filtration au charbon de bois. Degré alcoolique, on est à 40 degrés. Donc sur cette vodka Nadé, on est là sur une vodka, moi ce que j'appelle vodka ultra premium, vodka millésimée. Je crois que c'est une des seules où j'ai eu la chance de goûter. On n'en voit pas partout. Au nez. Alors on a un nez très aromatique là, on est vraiment, il y a des arômes qui explosent dans tous les sens. On est sur quelque chose de plus fruité que les autres vodkas que j'ai goûté. Senteur fruitée, très aromatique, ça on voit. Alors on va goûter. Alors là, c'est tout doux. En bouche, c'est tout doux. Ça descend tout seul. Très doux, très frais. J'ai vraiment cette note de fruits, pêche, nectarine. C'est magnifique. En bouche, ça descend tout seul. C'est vraiment une très belle vodka. C'est une vodka qui est très bien structurée. On a une très belle longueur en bouche. C'est une vodka millésimée 2017 qui est très très belle vodka. Par contre, il y a un prix, il y a un travail derrière. Le prix de la bouteille est à 69 euros. Pour les amateurs de vodka foncé, on est sur une vraie vodka de dégustation. Je trouverais même dommage de faire du cocktail avec. On peut, je pense qu'un bon dry martini bien fait, bien réalisé doit être extraordinaire avec cette vodka. Quelques petites anecdotes drôles sur la vodka. Est-ce que vous savez combien coûte la vodka la plus chère du monde? Elle vaut 2,7 millions d'euros. C'est la vodka qui s'appelle Billionnaire Vodka. Alors ok, c'est une bouteille de 5 litres. Mais en fait, c'est surtout les 3000 diamants qui sont insérés dans la fausse fourrure décorant la bouteille qui justifient le prix. Vous verrez une magnifique photo qui va s'afficher. Après, on a une petite tradition que j'aimais bien. C'était une tradition, enfin que j'aimais bien, non, parce que je ne l'ai pas connue, mais que j'ai découvert via des livres, via des recherches, qui s'appelle Na Posochok. En français, ça veut dire sur le bâton. Et en fait, c'est une expression qui fait référence à une tradition russe qui remonte à l'époque où on parcourait de longues distances à pied, toujours muni d'un bâton pour marcher. Donc, aux visiteurs de passage, on offrait bien sûr de la vodka. Et au moment de leur départ, on plaçait sur la poignée de leur bâton
un verre plein. Si l'autre pouvait soulever le bâton et vider son verre, il est alors en état de repartir seul. Je trouve ça drôle comme petite tradition. Je voulais aussi remercier énormément la Martiniquaise et BLM HD qui m'a fourni Perfect Vodka et Polyakov Silver, qui m'a offert les bouteilles pour pouvoir vous faire ce contenu. Donc je les remercie, merci beaucoup à tous ceux qui se reconnaîtront du groupe. Je voulais remercier énormément Cédric de m'avoir offert sa vodka pour pouvoir vous présenter son produit. Vous trouverez le lien de son site pour en acheter si vous voulez. Vous verrez, il y a des nouvelles bouteilles qui viennent de sortir et il fait même un gin maintenant. Dans la description de ma vidéo, vous trouverez voilà aussi le lien de la Martiniquaise et BLM HD. Et je tiens à vous dire merci à tous.